exciting and new. Come aboard, we're expecting you and love. Bonjour tout le monde. Salut Lutin. Salut Jervy. Salut Cathy. Et salut Boubou. Et bienvenue à bord. Ouais, comme vous pouvez l'imaginer, nous sommes en route vers des eaux des eaux plus calmes. Plus ou moins calmes. Plus turquoise peut-être. Parce qu'on a deux jeux à vous proposer cette semaine de nouveautés qui parlent de la mer. Qu'on voit danser au loin, ouais. etc. etc. Ou c'est pas l'homme qui prend la mer. C'est pas l'homme. On doit pouvoir en trouver. On doit pouvoir en trouver. Mais d'abord, quelques nouveautés. Bah déjà ce soir, c'est l'AP Magic. Hein. Si vous n'êtes pas encore inscrit, il nous reste quelques places. Donc nouvelle édition, la New Capena. Chicago des années 20, Art Déco, géré par 5 familles de la pègre, des démons, des choses comme ça, qui ont chacun leur système de jeu. Ouais, vraiment magnifiques illustrations. Bah, apparemment très attendu des joueurs Magic. Ouais, il y a des choses un peu folles sur ce qu'ils ont vu. Oui. Donc, voilà, on les croit à fond. C'est ce soir. Ensuite, tu veux parler de Placotte? Ah oui, Placotte. Alors Placotte, c'est une marque canadienne, québécoise, je sais pas comment on peut dire. Québéco-canadiennes. Ouais, c'est du breton français, ça navigue dans des eaux un peu louches là. Une très jolie gamme éducative qui parle aux petits dès 6 mois. Il y a des premiers jeux de vocabulaire, d'imagie qui sont très bien faits. Il y a des jeux de langage. Ça c'est les dernières boîtes sorties sur l'apprentissage des sons, des mots. Construction de phrases. Ouais, et ils ont aussi toute une gamme de mathématiques. Et une très jolie gamme aussi sur les émotions. Apprendre à dire ce qu'on ressent. Ça va jusqu'à 12 ans avec Dit ta vie. Oui. Ou sur la communication, etc. Voilà, donc là 3 nouvelles boîtes cette semaine et qui sont vraiment, voilà. Conseil fortement en pédagogique ou pas. Travailler à la maison, des petites choses importantes. Youpi! Et bah, du coup, avant de partir sur les jeux qu'on a mis en éclaté sur la table, Hidden Leaders du coup qui est arrivé la semaine dernière, un petit jeu à rôle caché de 2 à 6 joueurs, donc jeu à rôle caché à 2 c'est assez rare pour le souligner. L'empereur est mort, vive l'empereur, donc et on incarne un de ses enfants, donc un de ses enfants va falloir qu'on choisisse secrètement du coup, d'où le rôle caché, une des factions du jeu, il y en a 4, alors il y a les morts vivants, il y a l'armée impériale, il y a les mers aussi. Le peuple de l'eau, voilà, et un quatrième que j'ai oublié, c'est pas grave. Et donc du coup, en jouant des cartes, enfin on va parier secrètement du coup sur une des factions, et après c'est du tir à la corde en jouant des cartes. On va faire déplacer du coup les pions de ces factions sur une carte selon la position à l'arrivée à la fin. Et bah celui qui est positionné sur son territoire de faction a gagné. Si à égalité c'est le joueur qui a joué le plus de ces cartes factions sur laquelle il a parié qui gagnera. Et tu m'as dit que jouer ces cartes factions était un petit peu... D'après ce que j'ai cru comprendre, parce que bon, malheureusement on n'a pas de boîte de démo avec Matago. Donc, Matago, si vous nous écoutez, ce serait bien d'avoir des démos de temps en temps. Expliquez mieux. Faut bien vendre les jeux, il faut les comprendre. Donc voilà, et donc apparemment oui, il y a des petits effets négatifs de jouer aussi sa faction, donc voilà, un petit effet qui se coule, il faut que je joue mes cartes de faction, mais pas trop quand même, puisque... je vais dire des choses sympas, C2, sur le côté, Andreas Müller, Markus Müller, Raphaël Stocker, et aux illustrations, Satoshi Matsura. Comme d'habitude, Matago, c'est du joli ouais. matos, c'est du beau jeu. C'est splendide. Voilà. Mais on aurait aimé le tester physiquement. Alors, et sinon, les boîtes qu'on a déballées... on va commencer par Prolopolis. Donc, un tout petit jeu qui tient dans la main, regardez. J'ai pas des grandes... Enfin, j'ai des grandes mains, mais voilà. Un coop de 1 à 4 dans la gamme du coup des micro games chez Matago. Du coup, petit jeu de placement, on est à la tête, enfin on est des urbanistes à la tête d'une ville. On nous donne du coup 3 missions qu'on tire aléatoirement, voilà, qui sont sur le dos des cartes. Donc du coup, il y a beaucoup de missions différentes. Et le but du coup, c'est en combinant nos cartes de faire
plus que la valeur combinée des cartes. Donc là c'est 19 et 8, 27 points, donc il faudra qu'on fasse plus 27 points. Et après bah du coup on va positionner les cartes de ville. Donc soit on les positionne bord à bord, on peut venir chevaucher, et bah du coup tout ça après pour faire nos objectifs, sachant que chaque route que l'on va avoir à la fin de la partie va nous faire un point négatif. Donc, il va falloir réfléchir à ça aussi. On était limite nous quand on a joué. On devait faire 32 points, on a fait 33 parce que les routes nous ont bien descendu les points de victoire. Ouais. Ça moi je l'ai trouvé partout. très sympa. Ouais, moi j'avoue T'as pas trouvé très beau. Pour du Matago, tu l'as pas trouvé très. Ah, c'est pas un Matago, c'est une localisation. Ouais. Bon ben voilà, on a accueilli le livreur, une jolie palette, Déol qui est arrivé, qu'on a reçu hier, qui est un, bah du coup là on commence du coup le thème navigation avec Captain Boubou qui nous surveille. Salut Boubou. Donc jeu de roll and write, on va avoir une carte commune et après chacun notre petit carnet à cocher. Hein. On connaît les roll and write, on commence à connaître. Du coup, on va piocher du coup au hasard autant de dés qu'il y a de joueurs. Super piste. Autant de dés qu'il y a de joueurs plus 1. On va lancer les dés. C'est une super piste qui est piste prévue. de dés inclus dans la boîte. C'est trop bien avec un petit peu de feutrine au fond, ça c'est trop pour génial. éviter que les dés fassent trop de bruit. Donc du coup, on va lancer les dés et après, bah, du coup, la couleur des dés va nous indiquer le sens du vent. C'est les fils d'éole qui vont nous faire bouger. Donc, bah, par exemple, le bleu, bah, du coup, il va souffler dans ce sens-là, le rouge dans ce sens-là, le jaune dans ce sens-là, le vert dans ce sens-là. Donc, faut qu'on ait le vent. Contrainte numéro 1. Voilà, contrainte numéro 1. Et contrainte pour se déplacer, numéro 2. contrainte numéro 2, les dés vont être classés selon différents types. Donc, on va en choisir 5 au début de la partie. Donc, on a que du impair, que du pair, du comme on veut. C'est bien aussi pour démarrer. Que du différent, que les mêmes chiffres, en ordre croissant, en ordre décroissant. Donc là, ça commence à se compliquer. Ouais. Un peu de frustration, mais ça va parce que du coup, moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant de devoir vraiment s'adapter aux conditions climatiques, dirait-on. C'est rigolo, moi j'aime bien le jeu à cocher où on a un plateau central où on a fait nos petits traits du coup pour avancer sur nos petits bateaux. Ça c'est chouette. Après bon, moi qui suis gauchère contrariée, le sens du vent, c'était un peu compliqué. C'était un peu galère. Il m'a fallu 3-4 tours pour y arriver. Je suis pas sortie vainqueur de la partie, mais bon, c'est un roll and write qui se tient. Voilà, donc il y a double contrainte. Des petits bonus à récupérer et il y a de l'interaction puisque le premier joueur va choisir un dé que les autres ne vont pas pouvoir utiliser. Puisqu'il va choisir un dé qui l'intéresse, et on va tourner, et après le premier joueur tourne à chaque tour, donc du coup, voilà. On est tous un peu frustrés d'avoir un dé qui nous intéressait et qu'on ne peut pas utiliser, et voilà. C'est le principe de ces jeux-là, voilà. Jouer sur la frustration. Mais joliment, c'est joliment illustré et mis, enfin je sais pas, le principe du bateau, de la mer, d'aller faire tourner, utiliser les vents, il est chouette. Ce sera pas, ça sera pas un lutin à cœur, mais ce sera un lutin vert. Donc Nicolas Biguet. Ouais. Copublié en France par Prétexte. On n'a pas d'illustrateur. De 4 joueurs. Je n'ai pas d'illustrateur. Et il y a un mode solo. Ok. Bon. Et du coup, on board, donc. Le meilleur pour la fin. Voilà. La croisière s'amuse. Pour la petite histoire, du coup, je fais la chanson. Pour la petite histoire, du coup. Vas-y. C'est pareil. Je fais la musique d'ascenseur derrière. La musique d'ascenseur. Pour la petite histoire, du coup, c'était un jeu qui a été créé pour la première croisière la croisière super, tu vas m'embrouiller. La croisière Captain Meeple, voilà, qui a eu en 2019 où chaque passager, du coup, de cette croisière, une croisière de joueurs, chaque passager avait dans sa cabine une version de ce jeu. Ils en ont sorti une, du coup, je vais pas y arriver. Donc ils en ont sorti une qu'ils ont commercialisée en boutique et c'est vraiment très très bien. Donc rappelle-moi le nom de la team avec Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Théo Rivière. Kaidama. Voilà, la team Kaidama qui nous a créé ce joli jeu. Donc illustré par Vianney Carvalho, c'était un H, autant pour moi, j'ai cru que c'était un E. Désolé pour l'écorchage de nom. Et donc du coup un roll and write qui se joue exclusivement à 2. Ouais. Donc après, ça ne renouvelle pas le genre puisque on va devoir installer des passagers en cabine et tout, mais il y a la petite mécanique de choix qui est vraiment intéressante puisque au début d'un tour, je vais tirer du coup 3 cartes, donc on est sur un flip and write.
Donc là, vous avez ouvrir des cabines, là c'est placer du coup le passager en cabine, et ça c'est des bonus de fin de partie. Et du coup, je vais faire un tas de 2 cartes et un tas de 1 carte. Mais c'est l'adversaire qui va choisir en premier, donc il va falloir un peu réfléchir psychologie, à essayer de tendre des carottes à l'adversaire pour récupérer des cartes qui nous intéressent nous, parce qu'on n'a pas le choix. Moi j'ai mangé des carottes à Là, jouer avec toi. t'as mangé les carottes, ouais, ça c'est clair. C'était violent la partie. C'était très violent, mais voilà, moi j'aime beaucoup parce que du coup ce système de on choisit pour l'adversaire, ça rajoute un petit peu de piment, un petit peu de sel, donc moi j'ai beaucoup aimé. Les illustrations sont sympas, je trouve le thème, enfin le thème croisière années genre, 20. ouais, le genre abordé. C'est pas du papier, c'est du carton revêtu d'un ouais, film plastique pour Velleda, qu'on peut pouvoir effacer. faire ça au Velleda. Donc on peut vraiment l'amener partout, le nettoyer partout. Et dans le jeu, il y a inclus trois jeux de cartes d'extension où on va pouvoir du coup avoir des capitaines, des bagages et des passagers spéciaux pour ramener un peu de rejouabilité et de difficulté. Et ben voilà, on a réussi. On est prêt pour partir en croisière. Voilà. Bon, c'était spécial dédicace à Nicolas chez Novalis, parce que la croisière s'amuse, c'était important de toujours rigoler. D'accord. Je t'ai pas trop perturbé. Non, ça va. J'ai eu un peu de mal, mais ça s'est fait. Voilà, donc c'était les nouveautés de la semaine. Voilà, nouveautés maritimes, vive la Bretagne. Et ben bon vent à tous et à la semaine prochaine.